Et je vous emmène maintenant en Normandie, où il y a 80 ans, jour pour jour, le débarquement des troupes alliées marquait un tournant dans la Seconde Guerre mondiale. 8 Haïtiens issus du bataillon du Pacifique étaient présents. Aujourd'hui, l'exposition La belle histoire de Tahiti et ses îles a été organisée pour leur rendre hommage. Julien Panafieux et Wallis Glaise étaient sur place. Le chant des Tamaris volontaires comme gravé dans l'histoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le bataillon du Pacifique a été l'un de ceux qui a le plus combattu pendant la guerre, participant à la libération de l'Afrique du Nord, au débarquement en Italie, puis à la libération de la France. Une histoire qui ne doit pas tomber dans l'oubli. Alors c'est justement pour ne pas l'oublier que nous avons créé notamment cette stèle qui est là, qu'on a pu créer cet espace au cœur de la belle histoire de Tahiti et ses îles a été essentiel pour nous de voir des générations d'enfants découvrir, et la plupart des visiteurs ne connaissent pas, cette histoire. Et oui, la Polynésie doit continuer à faire vivre les Haïtos au travers de l'histoire, je pense. Au total, 76 Tamaris volontaires sont tombés pour sauver la France du nazisme. L'oncle de Terry était dans ce bataillon. Pour lui, ce chant, c'est l'âme des Polynésiens partis au combat. Eh bien, ça symbolise tous nos grands-parents qui ont fait la guerre, qui sont partis à la guerre. Et en plus, cette chanson me rappelle aussi quand j'ai fait mon service militaire. Je sais que tous les nouveaux jeunes militaires qui rentrent dans l'armée, à Tahiti, apprennent cette chanson. Et ça va bien sur ce que nous sommes, quoi, aussi. Parmi ces figures incontournables et historiques du bataillon du Pacifique, Harry Wong Kim, il s'était engagé à l'âge de 16 ans en 1941, dernier survivant des Tamaris volontaires. Il s'est éteint en octobre dernier. Garder en mémoire l'histoire des Tamaris volontaires, c'est ne pas oublier ceux qui aimaient la France plus que leur propre vie.